Sachez que si vous appliquez déjà ces quelques conseils, honnêtement, vous avez fait 80% du taf en SEO. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo d'ASMR. Ah non, rien à voir, ça c'est sur mon autre chaîne. Bienvenue sur cette vidéo où on va parler de SEO. Et oui, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, c'est tellement bien le SEO. Qu'est-ce qu'on se marre quand on parle de SEO? C'est dingue, hein, c'est vraiment un sujet qui déchaîne les foules, j'ai envie de dire. Non, plus sérieusement, vidéo où on va voir du coup les basiques d'une optimisation SEO sur un site e-commerce. Alors, quand je dis basique, il y a quand même des trucs très importants dans ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est juste qu'effectivement, il y a, on va pas non plus aller dans le détail technique, super technique. D'ailleurs, je vais pas vous montrer factuellement les différentes étapes. Je vais juste vous parler des sujets importants quand on veut optimiser son SEO sur son site e-commerce. Et donc, il y a voilà, une petite liste de choses qui sont les essentielles. Si vous le faites pas, n'espérez pas avoir des résultats en SEO. Et on commence du coup tout de suite avec le premier basique qui est, si jamais vous voulez ranker sur Google, donc avoir une optimisation sur les moteurs de recherche, votre site doit être rapide. C'est l'élément le plus important. Un site qui prend 30 secondes à charger, et jamais de la vie, il apparaîtra sur les moteurs de recherche car il sera jugé par les robots Google comme non pertinent, trop long à charger, etc. Donc, il ne propose pas une bonne expérience. Donc, un site rapide, c'est un site qui a plus de chances de ranker sur les moteurs de recherche. Et donc, pour faire ça, bien évidemment, ça veut dire qu'il faut compresser son contenu, compresser les images, compresser les vidéos, pour faire en sorte que les différents éléments qui composent votre site soient le moins lourds et donc que votre site charge le plus rapidement possible. Ça veut dire aussi que votre code doit être allégé. Selon la technologie que vous utilisez, selon si vous avez un développeur, selon si vous bossez sur Shopify, sur WordPress, votre code va être plus ou moins complet, plus ou moins lourd, et il faut s'assurer d'alléger le code le plus possible pour avoir un site rapide. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est un site rapide. Ensuite, le deuxième point qui est très important également, c'est d'avoir une expérience utilisateur qui est efficace, avec donc une clarté dans la navigation, etc. Faut savoir que Google va regarder dans quelle mesure est-ce que les gens qui cliquent sur votre lien trouvent réponse à leurs questions en visitant votre site. Typiquement, si vous êtes premier mais que les gens qui cliquent sur votre lien, en fait, ils font 2-3 secondes sur votre site puis ils font précédent, Google va voir ça. Donc l'expérience utilisateur, c'est finalement qu'est-ce que vont vivre les gens quand ils vont arriver sur votre site. Et donc c'est là qu'il faut être malin et réussir à faire en sorte de proposer une bonne expérience utilisateur avec du coup une navigation claire, les différents éléments sont faciles à trouver, tout est cohérent, il va y avoir des illustrations pour appuyer les propos, etc. En bref, faire en sorte que les gens passent un bon moment quand ils ont une requête. Si jamais ils veulent par exemple savoir comment arrêter de fumer, ils arrivent sur votre site et c'est un énorme pavé de texte, bon bah c'est peut-être pas le meilleur choix. Tandis que si vous avez un peu de texte par-ci par-là, avec du coup des images qui illustrent, avec des schémas, etc., avec du coup à côté un menu clair qui dit comment arrêter de fumer en 30 jours, comment arrêter de fumer avec les patchs, etc. En bref, vous apportez une bonne expérience utilisateur. Et là, du coup, vous allez être dans les bonnes grâces de Google car les gens vont tout simplement rester plus longtemps sur votre site. Et donc, ça passe également forcément par une structuration de vos textes qui est agréable, à savoir des listes à puces, mettre des mots en gras, faire souligner certains termes, faire en sorte du coup qu'il y ait des éléments valorisés, d'autres qui le sont un peu moins pour faire en sorte de faciliter le chemin du lecteur. En bref, avoir une expérience utilisateur optimale. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est le plus important. Honnêtement, si vous avez un site rapide et que votre contenu est pertinent et propose une expérience utilisateur efficace, honnêtement, vous pouvez rank sur Google. Rien qu'avec ça, si vous avez peu de concurrence sur les mots-clés que vous visez, ça peut suffire. Bon, bien évidemment, le but après, c'est que ça aille vite et de mettre toutes les chances de notre côté, donc on va voir d'autres points. Mais rien qu'avec ces deux points-là, vous avez déjà le plus important finalement. Le troisième point qui est important également, c'est de faire en sorte de, bien sûr, comme vous l'avez fait avant, de faciliter l'expérience de vos clients, mais vous devez aussi faciliter l'expérience du robot. Car effectivement, Google va en fait envoyer des robots qui vont scroller votre site et qui vont du coup après lui attribuer une note, etc. et tester des choses, le faire remonter, le faire descendre. En bref, c'est un robot qui décide si vous êtes pertinent ou non. Et le robot, il lit pas comme un humain. Il va traiter de la data, donc il va pouvoir voir effectivement si les gens restent longtemps, etc. Qu'est-ce que font les gens sur votre site, ça il va pouvoir le voir. Mais il va aussi du coup analyser votre site en détail pour comprendre quel est le sujet. Donc il verra effectivement le texte, etc. Mais il va du coup également voir votre structure. Il faut savoir du coup que quand vous faites du texte, vous allez avoir différentes manières de catégoriser les blocs de texte avec par exemple des titres, des paragraphes, etc. Et typiquement, vous devez structurer votre titre. Donc dans le code, ça se traduit en code HTML, ça se traduit par H1, H2, H3, H4, etc. Le H1 étant le titre principal. Donc par exemple, vous pourriez avoir donc comment arrêter de fumer en H1, H2 donc deuxième titre, arrêter de fumer en 30 jours. Autre H2, arrêter de fumer avec les patchs. Et dans chacun de ces grandes catégories H2, H2, vous allez avoir des H3, donc des sous-sous-titres. En bref, du coup, ça c'est de la structure. Et donc il faut bien faire attention que tout votre texte ne soit pas uniquement catégorisé en HTML comme étant du paragraphe. Si c'est que du paragraphe, pour un robot, il va juste voir un gros pavé. Tandis que si tout est bien structuré et bien organisé, ça peut vraiment avoir un impact positif sur votre SEO. Toujours dans ce truc de lecture du robot, vous avez également du coup les images, les différentes images. Il faut savoir qu'elles ont du coup un nom quand vous les intégrez et un robot va juste voir leur nom. Donc typiquement, si vous insérez une image de quelqu'un qui est en train de fumer et qu'à côté vous l'avez pas rename mais qu'elle s'appelle Canva 180. Bah, typiquement pour le robot, lui il va juste voir texte, hop, image qui s'appelle Canva 180. Et en fait, le but pour aider le robot et pour encore une fois faire en sorte qu'il vous valorise et qu'il comprenne votre sujet, rename vos images pour que ce soit cohérent. Et donc rename l'image fumeur, un fumeur en train d'arrêter ou un
truc comme ça, pour faire en sorte d'être cohérent. Et quand le robot passe sur votre site, et bon bah vous avez rename vos trucs, vous avez mis une structure cohérente au niveau de vos textes, etc. Et ça permet au robot de voir très clair dans votre structure et de vous juger plus pertinent que si vous aviez juste mis un gros pavé de texte. Autre point qui va être très important pour une optimisation SEO, c'est le maillage interne de votre site, à savoir du coup les connexions qu'il y a entre vos différentes pages. Typiquement, surtout si vous avez un site assez complet, vous traitez plein de sujets. Si vous parlez, encore une fois, vous avez un article de blog du coup qui dit comment arrêter de fumer. Derrière, dans cet article de blog, vous allez avoir des liens vers d'autres pages de votre site quand c'est cohérent. Si à un moment donné vous parlez de la fatigue et du fait que être fumeur peut provoquer de la fatigue, hop, vous avez un lien sur le mot fatigue qui va amener vers une page où vous parlez de fatigue. Bon, voilà un exemple à la con, mais l'idée c'est d'avoir une cohérence aussi dans votre maillage pour faire en sorte que, encore une fois, l'expérience utilisateur soit optimale et qu'en fait on voit, enfin Google puisse voir et vos utilisateurs puissent voir que votre chemin est cohérent et que vous êtes là pour donner un maximum d'informations correctement à vos utilisateurs. Et donc le maillage, faire un bon maillage interne, c'est très important, mais également faire un bon maillage externe. Le maillage externe, du coup, c'est envoyer des liens vers d'autres sites. Donc encore une fois, il faut pas trop le faire parce qu'on veut garder les gens quand même chez nous. C'est quand même important de les garder sur notre site. Cependant, de temps en temps, ça peut être pertinent et Google va aimer ça parce qu'il va vous trouver du coup pertinent. Il va trouver que ce que vous proposez est intéressant. Et donc typiquement, si vous parlez encore une fois de comment arrêter de fumer et que derrière vous avez un lien vers un Doctissimo, vers un truc d'hypnose ou des trucs comme ça qui sont sur des sites externes, c'est cohérent avec le propos. Google va valoriser le fait que vous n'êtes pas justement en train de vouloir garder forcément les gens chez vous, mais que vous êtes en train d'essayer de leur apporter de la valeur. Et ça peut du coup faire être un élément différenciant qui fait que Google va vous mettre en premier parce qu'il vous juge plus pertinent, parce qu'il pense que vous traitez le sujet avec plus de cohérence, plus de maturité que les autres. Et donc vous faire remonter finalement premier sur la requête comment arrêter de fumer. Un autre basique quand on veut se positionner sur les moteurs de recherche, c'est d'avoir une stratégie assez claire. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez identifier les requêtes importantes pour votre business. Si jamais donc on reste sur notre exemple de comment arrêter de fumer, mettons que vous vendez du coup des patchs de nicotine, l'idée c'est de comprendre quelles sont les requêtes qui vont être tapées par les utilisateurs sur Google qui sont des requêtes intéressantes pour vous. Donc typiquement comment arrêter de fumer, combien coûte un patch de nicotine, est-ce que les patchs de nicotine fonctionnent vraiment, etc., etc. Tout un tas de recherches comme ça que vous devez lister et identifier comme pertinentes ou non avec certains outils qui vous permettent de voir si ces requêtes-là sont beaucoup tapées. Je pense à SEMrush ou à Ubersuggest, des choses comme ça qui permettent de voir si quelque chose est tapé régulièrement. Typiquement comment arrêter de fumer, vous pouvez écrire la requête dans un de ces outils-là pour voir si combien de fois c'est écrit. Là comme ça, je pense que c'est un truc de l'ordre de 30 000, 40 000, peut-être 50 000 fois par mois. A priori, ça doit être une requête assez intéressante. Vous avez du coup votre liste comme ça avec à chaque fois le volume de recherche qu'il y a autour et vous devez du coup identifier ces requêtes-là, les requêtes que vous voulez essayer d'attraper dans votre stratégie SEO. Et donc pour chacune des requêtes que vous voulez attraper, vous devez construire une page dédiée. Typiquement, combien coûte un paquet de patchs de nicotine? Vous devez construire une page, un article de blog qui se titre en H1 comme ça, le même titre. Combien coûte un paquet de patchs de nicotine? Et donc pour chacun de vos objectifs, vous devez avoir une page de destination. L'idée c'est d'offrir une réponse cohérente à chacune des requêtes cibles que vous voulez pour votre business. Et alors il y en a qui vont me dire oui mais on va se répéter, c'est pas grave. C'est pas grave si effectivement vous traitez le même sujet mais de différentes manières parce que finalement c'est juste le titre qui change. C'est comme ça qu'on fait une bonne stratégie SEO, c'est en allant chercher chacune des requêtes avec une réponse complète en face de cette requête. Là c'est très important, t'as plein de gens qui le comprennent pas, qui pensent qu'ils vont faire une seule page et qu'elle va apparaître en premier un peu partout. Oui, factuellement, elle peut apparaître à différents endroits si elle traite des sujets qui sont vastes, si elle est pertinente, elle peut apparaître sur différentes requêtes, mais le truc le plus optimal, c'est d'avoir une page de destination sur votre site qui correspond à une requête cible. Donc un titre H1 qui correspond à la requête cible que vous avez identifiée. Et donc c'est seulement de cette manière-là que vous allez pouvoir du coup avoir une stratégie qui est définie et une réponse concrète à cette stratégie en construisant les pages nécessaires pour rank. Et du coup, il faut savoir que chacune des requêtes, ce sera finalement comme une porte d'entrée pour votre site. Comme si vous aviez une grande maison et que plus vous construisez des articles de blog qui correspondent à une requête, plus vous êtes en train de faire de portes dans cette maison pour que les gens puissent entrer dans tous les sens. Et donc avoir du trafic qui arrive en SEO, qui arrive naturellement, gratuitement, et donc faire des ventes, faire du chiffre d'affaires sans dépenser d'argent en publicité. Et enfin, le dernier essentiel pour avoir une optimisation SEO, c'est ce qu'on appelle les backlinks. En fait, l'idée est simple, c'est d'avoir des sites extérieurs à votre site qui font des liens vers votre site. Ça, aux yeux de Google, c'est très bien, c'est très bon signe car ça veut dire que vous avez de la notoriété, ça veut dire que les gens vous font confiance, ça veut dire que vous devenez une référence pour certaines personnes. Et donc, avoir des backlinks, ça peut se faire de différentes manières. Soit vous faites du copinage et donc vous allez simplement demander à vos copains qui ont du site web, vous allez contacter des gens directement pour leur proposer de faire un lien vers vous. Vous pouvez également aller sur des plateformes comme Ahrefs pour acheter directement des backlinks, mais on n'entrera pas dans le détail dans cette vidéo, mais bien évidemment, il y a des backlinks meilleurs que d'autres, il y a des métriques à regarder, il faut que ce soit cohérent, il faut qu'il y ait une bonne autorité de domaine, etc. En bref, il y a plein de métriques à regarder pour acheter des backlinks cohérents, mais sachez que avoir des liens qui pointent vers son site web, c'est une manière d'optimiser votre SEO. C'est déjà fini pour cette vidéo, là on a survolé du coup le sujet en surface pour voir un petit peu quels sont les essentiels pour avoir une optimisation SEO sur son site. Sachez que si vous appliquez déjà ces quelques conseils, honnêtement, vous avez fait 80% du taf en SEO. Après, le reste, c'est évidemment important également, mais si vous appliquez déjà ces choses-là, vous pouvez considérer que vous avez une stratégie SEO solide qui sur le long terme finira par payer. Si vous voulez aller plus dans le détail ou si vous voulez déléguer
déléguer cette partie-là, n'hésitez pas à nous contacter. Tous les liens sont dans la description. Il y a le lien de mon agence web, le lien de mes réseaux sociaux, Instagram, etc. Et auquel cas, on pourra vous aider. Je fais également gagner à chacune de mes vidéos 1 heure de coaching. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire je veux me faire coacher. Et si vous êtes tiré au sort, on vous contactera tout simplement par le biais de YouTube pour organiser ça. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.